Bonjour, je m'appelle Alexandra Klamecki, je suis guide en développement professionnel et depuis quelques semaines, j'ai commencé une série de vidéos pour vous partager mes trucs et astuces pour reprendre en main votre vie professionnelle. Vous pouvez retrouver mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet www.humana.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil pur de développement professionnel, mais qui est malheureusement sous-estimé. Cet outil s'adresse aux salariés et aux agents de la fonction publique. Il s'agit de l'entretien professionnel. Cet entretien est présent à la fois dans la fonction publique, mais aussi dans le secteur privé, même s'il se fait de façon légèrement différente. Dans le secteur privé, par exemple, vous pouvez bénéficier de cet entretien dès que vous avez 2 ans d'ancienneté dans la structure dans laquelle vous travaillez. Dans la fonction publique, cet entretien professionnel est mis en place généralement plutôt tous les ans. À quoi sert cet entretien ? Eh bien, cet entretien, il sert à faire le point sur vos souhaits d'évolution professionnelle au sein de la structure. C'est un entretien que vous réalisez généralement avec votre manager, avec votre N+1. Il arrive que ce soit avec quelqu'un du service RH, tout dépend comment est organisée votre entreprise. Dans cet entretien, on va parler des différentes missions que vous êtes amené à faire au poste que vous occupez aujourd'hui et quels sont vos ressentis sur ces missions. Et puis, on va vous demander aussi quelles sont vos envies pour l'année, pour les années à venir, pour voir un peu quelle évolution on peut envisager pour vous au sein de la structure. Cet entretien est également le moment idéal pour faire vos demandes de formation. Encore faut-il l'avoir préparé, cet entretien. Donc, à partir du moment où vous êtes contacté pour passer cet entretien professionnel, assurez-vous de recevoir en même temps que votre convocation le support de l'entretien professionnel. Ce support va vous permettre de savoir à l'avance quelles sont les parties qui vont être abordées dans cet entretien et prenez le temps de préparer pour chacune des parties ce que vous avez envie de dire. Cet entretien n'a de sens que si vous l'avez préparé, que vous avez préparé ce qui pour vous va aujourd'hui dans votre poste, ce qui va moins bien, comment vous aimeriez améliorer les choses et puis qu'est-ce que vous avez envie de faire dans l'année, dans les 2 ans à venir, voire plus si vous avez une visibilité à plus long terme. À vous aussi de vous poser la question, quelles sont les formations que vous aimeriez suivre dans les mois à venir pour pouvoir profiter de cet entretien, pour pouvoir les demander. Parfois, j'ai le retour de salariés qui me disent « Oui, bon, en effet, cet entretien, je passe bien un entretien tous les ans, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai jamais de retour sur ce que j'ai demandé. » Soit, ok. Mais quel suivi avez-vous fait, vous, sur les demandes que vous avez faites ? Certes, la personne qui vous a fait passer l'entretien aurait pu vous donner un retour quelques mois après, ou peut-être le service RH. Mais puisque cet entretien est avant tout pour vous, c'est aussi à vous de pouvoir suivre les demandes que vous avez faites en allant relancer, peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, les personnes concernées pour leur demander où en sont vos demandes, par exemple vos demandes de formation, savoir si elles ont été acceptées ou non et si vous avez une chance un jour de pouvoir suivre cette formation. Voilà le premier outil de développement professionnel que je voulais vous présenter et sur lequel j'aurai certainement l'occasion de revenir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et continuons à développer ensemble nos richesses humaines. À bientôt!